Bonjour à tous et merci de nous retrouver dans cette nouvelle édition hebdomadaire de Business Africa consacrée à l'impact du coronavirus sur l'économie africaine. Dans cette édition, nous parlerons tout d'abord de la menace de l'épidémie sur les compagnies aériennes africaines. Les chiffres montrent une réduction considérable du nombre de vols vers la Chine. Puis, nous irons voir à quel degré se situe l'impact économique du coronavirus sur les économies africaines, la Chine étant leur premier partenaire commercial. Et nous terminerons par le secteur pétrolier, également touché par cette maladie. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole a dû maintenir la réduction de sa production de pétrole jusqu'à la fin de cette année. Les compagnies aériennes africaines jouent la carte de la prudence face à l'épidémie de coronavirus, classée par l'OMS comme urgence de santé publique de portée internationale. 6 compagnies aériennes du continent qui desservent la Chine ont suspendu leurs différentes liaisons. Et pour l'heure, seule Ethiopian Airlines, qui assure plus de la moitié des vols vers la Chine, maintient ses liaisons vers un pays de plus en plus mis en quarantaine au vu de la situation actuelle. Le point de cette situation dans les compagnies aériennes africaines avec Serge Kofi et Ignatius Anor. Le temps qu'il faudra pour contenir la propagation de la maladie mortelle du coronavirus semble être une question cruciale à laquelle les PDG des compagnies aériennes en Afrique sont confrontés alors que la suspension des vols vers la Chine entre dans la 2e semaine. Les transporteurs nationaux du Rwanda, de l'Afrique du Sud, de l'île Maurice, des Seychelles, du Maroc et du Kenya ont suspendu leurs vols et l'Organisation mondiale de la santé considère maintenant le coronavirus comme une urgence de santé publique. Grâce aux relations commerciales et d'investissement étroites que la Chine entretient avec l'Afrique, les compagnies aériennes ont fait de bonnes affaires en assurant la navette des passagers et du fret entre Pékin, Shanghai, Guangzhou et le continent. Ethiopian Airlines est jusqu'à présent la seule compagnie africaine importante à desservir la Chine tout en réduisant la fréquence des vols en raison de la baisse des réservations et des annulations. Selon les observateurs, les effets des suspensions de vols se feront sentir au niveau des bilans des compagnies aériennes. Les pays africains riches en ressources ressentiront également ces effets car la demande chinoise devrait chuter fortement. Nous en parlons avec Abderrahmane Berté, le président directeur général de l'Association des compagnies aériennes africaines. Il nous rejoint par téléphone depuis Nairobi au Kenya. Bonjour Monsieur Berté et bienvenue dans Business Africa. Bonjour. Alors, Monsieur Berté, quel est l'impact de la restriction des vols vers la Chine pour l'industrie aéronautique et par ailleurs pour les compagnies des pays africains? Il est un peu difficile d'avoir des chiffres, mais il est clair qu'avant la maladie, le virus, on avait, à partir de l'Afrique, plus de 100 vols par semaine. Et plus de la moitié était effectuée par Ethiopian Airlines. Pratiquement toutes les compagnies africaines ont suspendu leur opération sur la Chine. Il est clair que l'annulation de vols pour les compagnies aériennes a une conséquence évidente sur l'économie de ces compagnies aériennes, puisque ça implique un manque de revenus, parce que certaines compagnies avaient plusieurs vols quotidiens sur la Chine. Donc l'impact, il est clair qu'il y aura un impact. À titre d'exemple, selon la Banque mondiale, Ebola que nous avions connu en Afrique de l'Ouest a eu un impact global de 2,2 milliards de dollars sur le PIB des États. L'Association des transports aériens pense-t-elle accompagner cette compagnie et bien d'autres pour faire face à cette épidémie? Alors, plusieurs éléments de réponse. D'abord, il est clair que les passagers venant de Chine aujourd'hui constituent un risque de propagation de la maladie. Ceci dit, il n'y a pas que Ethiopian Airlines qui a conservé ses vols vers la Chine. Par contre, des mesures de prévention ont été préconisées aux États. Ces mesures impliquent par exemple les tests de température aux aéroports, les kits de protection pour les agents travaillant dans les aéroports. Et ces consignes ont bien été appliquées en Éthiopie par l'État et par la compagnie. Et d'ailleurs, je dois dire qu'aujourd'hui, quand on fait le bilan, il y a 2 continents qui sont plus ou moins épargnés pour l'instant par cette maladie, c'est l'Amérique du Sud et l'Afrique. Et au niveau de Afra,
nous participons à un groupe de travail qui a été constitué par l'industrie du transport aérien international et nous informons tous les jours de l'évolution de la situation parce que comme vous le savez, tous les jours on a des nouvelles informations sur la maladie et sur son évolution. Au vu de tout ce qui précède, pensez-vous que 2020 court le risque d'être une mauvaise année pour le transport aérien dans le monde? Ou alors il y a encore du temps pour se rattraper, étant donné que nous ne sommes qu'au premier trimestre de l'année? Oui, il est très très difficile aujourd'hui, comme je le disais, d'évaluer l'impact même au niveau international. La bonne chose, c'est que je pense qu'il n'y a pas eu trop de retard, je dirais, au niveau des autorités sanitaires internationales pour prendre au sérieux ce risque de maladie. Ceci dit, il est clair pour moi qu'il y aura une économique de cette maladie parce qu'aujourd'hui, l'Afrique commerce beaucoup avec la Chine. Donc il est clair que le coronavirus va impliquer une réduction de cette activité commerciale entre l'Afrique et la Chine. Donc il y aura certainement un impact économique, mais je ne saurais dire aujourd'hui quel est l'impact de ce virus. Je pense qu'il faut attendre dans les 3-6 mois à venir pour pouvoir avoir des chiffres par rapport à l'impact du coronavirus au niveau mondial et au niveau africain. Merci à vous, Abderrahmane Berté, pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes le président directeur général de l'Association des compagnies aériennes africaines et vous étiez en ligne depuis la capitale kenyane. Je vous en prie, merci beaucoup. Impact du coronavirus sur les économies africaines et perturbations dans le secteur pétrolier, c'est à suivre dans la seconde partie de ce programme. À tout de suite.